Alors moi, je suis une maman, une femme, célibataire en ce moment, j'ai 44 ans. On va dire, je suis multipotentielle, j'ai déjà fait plein d'activités dans ma vie et aujourd'hui, je suis gestionnaire administrative et financière dans une collectivité territoriale et en même temps, je suis thérapeute en libération émotionnelle. Je Et suis donc, maman de 2 filles, ouais, une de 13 ans et demi, trouble du spectre autistique, HPI, avec un top depuis ses 18 mois. Donc c'est Supernova, aussi dénommée Amy. Et sa sœur qui a pile poil 3 ans de moins, Elia, qui elle est une étoile filante, qui est plutôt hypersensible, hyper connectée et intuitive. On n'a pas eu besoin de t'as pas eu. l'étiqueter D'accord, pour c'est pas. s'insérer. Voilà, c'est une enfant qui est capable de se faire un miracle morning toute seule le matin pour être dans Oui, sa oui, oui. créativité, Ah, pour bien. supporter les contraintes. Donc oui, Oui, il y a de l'atypisme, oui, je suis oui, oui, atypique, oui, son père est atypique, donc nous sommes oui, une oui, famille oui. d'atypistes. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire les tests quand le système a, j'ai eu besoin de demander au système de s'adapter et ils ont besoin des tests pour s'adapter. Donc voilà, si C'est pas comme ça. besoin, pas d'étiquette. Un travail thérapeutique de plus de 10 ans, une dissonance éducative par rapport à ça, un déni, je trouve, de la part du père, qui a amené à une séparation et en me disant n'importe comment, au moins, pourra gérer comme je veux dans mon temps parental. Et quand j'ai été face à ce moment-là, en fait, je me suis aperçue que ben, c'était bien de tout rejeter sur l'autre, mais quand il n'était pas là, en fait, ça allait pas mieux. Tu as décidé que jusqu'à maintenant que c'était la faute d'autrui, et puis maintenant, à quel moment tu reprends ton pouvoir personnel, Et- épargne les autres personnes à faire ça, à quel ouais, moment tu vas tu vas le t'appliquer faire pour toi. à toi-même. Alors que, elle se tapait physiquement avec sa sœur. Ils étaient arrivés dans une agressivité quotidienne. Que j'étais en joie quand elles étaient dans l'espace qui n'était pas le mien. Et que j'étais en quasi-déprime 2 jours avant quand je savais qu'elle revenait. Donc ça, j'ai pas du tout... enfin, j'ai vu, j'ai accueilli que dans quel état j'étais, mais j'étais pas... Je veux pas cette vie-là. Et de m'en prendre techniquement plein la gueule. Alors physiquement, moi, elle a jamais osé me taper. Par contre, verbalement et dans mon espace perso où j'ai mis mon cabinet chez moi, où bah, elle arrivait pendant des séances, voilà, où mon espace personnel était quand même intrusé. Mais même quand je veux, voilà, j'allais dans la douche pour mettre une bulle et aller taper à la porte. Ouais. Et là, je me suis vue la découper en morceaux et enfin, c'est la chose qui a fait mon déclenchement de mon développement personnel. C'est qu'un jour, quand elle était toute petite, en fait, c'est une connerie. En plus, elle a fait tomber du dentifrice, enfin, sa brosse à dents, en rigolant, en pataugeant dessus. Et en fait, je me suis vue me transformer en guerrière et sortir ma hache et la découper en morceaux. Et c'est vraiment cette sensation-là que je ressens dans mon corps de moins en moins, mais c'est vraiment ça qui... Et en fait, j'ai hyper peur de cette violence à l'intérieur Réaction. de moi. Et du coup, on était venu à sa présence amène potentiellement cette énergie. Je veux pas, donc je veux pas être en sa présence. Tout cet équilibre de je suis sa mère, elle a besoin de moi, mais moi, en fait, j'ai peur de qui je suis auprès d'elle. Donc, c'était très intense. En définissant mes propres besoins, au bout d'un moment, comme j'accompagne plein de personnes, je me suis dit, bah, en fait, tu n'arrives pas toute seule, enfin, sois clair. Donc, à moins de partir dans un énième burn-out, trouve une autre solution, arrête de faire la même chose pour espérer un résultat différent. Donc, j'ai mis sur un papier ce que j'avais besoin, mes ressentis. Et puis j'ai scrollé en me disant que j'avais bien trouvé quelque chose sur les réseaux. Et puis je suis tombée sur toi, j'ai fait enfin, je valide les synchronicités. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, que j'ai fait le premier webinaire un samedi et j'ai dit banco, quoi. Je crois que j'ai même dit banco avant le webinaire parce que tes mots avaient... c'est comme si tu étais à ma place et tu étais rentré dans mon cerveau. Donc, je me suis dit, c'est quelqu'un qui peut comprendre et reconnaît déjà qui est ce que je ressens. Et en plus, elle a fait le chemin, donc elle va pouvoir Merci. m'amener plein de billes. Bah déjà, de pas être seule. En fait, j'étais arrivée à ce moment-là où faut plus que je sois seule, que je dis à tout le monde et j'en avais marre de payer des séances de psy pour juste parler de la situation qui était compliquée. Et en fait, j'avais l'impression de m'embrumer, de m'empiéger dans cette situation où j'avais vraiment toujours besoin de revenir sur ces ressentis désagréables
qui m'appartenaient. Alors, je les avais mis en lumière, ok, mais pourquoi ce besoin de tout le monde, tout le temps, de patauger dedans, si ça me plaisait pas? Une partie de moi n'était pas OK avec ça. La psy est géniale et tout ça, hein, mais mes amies, j'avais envie de faire autre chose avec elles, au contraire de profiter de la vie et tout ça, que de rester encore dans ce truc-là. Et puis l'un dans l'autre, il y avait toujours ce côté-là de ouais, t'inquiète pas, sans être pris en considération dans la spécificité de ce que je vivais. Et à l'inverse, des personnes qui me disaient, bah, si soit tu n'y arrives pas, il n'y a personne qui va y arriver. T'es gentil, Coco, mais en fait, ça va pas m'aider non plus. Donc, je savais que c'était à moi de reconnaître. Et vu que j'y arrivais pas toute seule, j'avais besoin d'avoir des effets miroirs. Et du coup, je sais que dans un groupe, bah, c'est ça. Donc, j'ai pris le groupe. J'ai énormément mal de faire confiance dans quelqu'un, mais chez toi, ça a été naturel. C'était pas maternant, c'était vraiment une relation horizontale, comme j'appelle ça, où chacun a sa place, sa vision du monde et tout ça. Et je me suis sentie bien. Donc ça, c'était hyper important pour moi. Le côté où tu as un joker et tu peux appeler à l'aide, ça m'a bien plu. Plus en disant, ah, si au cas où j'ai besoin, je peux appeler à l'aide. Quand on est dans des situations de rouge comme ça, en fait, ouais, ça a permis de... Et puis de l'avoir utilisé une ou deux, trois fois. Ah ouais, si, il y a quelqu'un, en fait. Donc, ça a permis aussi de soulager tout le système reptilien qui était en mode urgence. Et puis faire confiance. Et puis accepter de laisser driver par quelqu'un qui avait fait le chemin. Et du coup, de se mettre dans le canoë-kayak avec d'autres et en disant, bah ouais, même si tu es thérapeute, en fait, sur ce coup-là, bah, tu es avec qui et le chemin que tu as déjà parcouru, mais il n'y a pas besoin de prendre le lead à chaque fois. Ça m'a fait du bien aussi. Mais pas forcément d'être là à maîtriser les rames, La situation. forcément, et en me disant, bah tiens, tu vas remettre les rames dans l'intérieur du canoë, tu vas écouter ce que la personne devant, elle a à te raconter, qui, elle, a déjà fait le chemin, a déjà passé dans la rivière tortueuse, et puis tu vas prendre le temps de respirer, parce que techniquement, sur le papier, j'avais toutes les ressources, mais dans la réalité, Ouais, ça matchait pas. La théorie du petit pas par petit pas, de voir d'autres personnes dans d'autres situations aussi conflictuelles, les effets miroirs de bienveillance, d'empathie et au contraire de dire c'est bon là, faut y aller quand même ma poulette. Je sais pas comment te dire ce jeu de miroir bienveillant au contraire des allez non mais ça en fait ça j'ai déjà passé, c'est bon. Ça c'était en fait c'est comme si j'étais devenue tout était revenu dans un état traumatique, c'est-à-dire il y avait plus de profil temporel, il y avait tout était important. La cuillère qui tombait, ça valait la même chose que je me suis pris une colle. Tu vois, il y avait plus, c'était dans la zone rouge tout le temps. Alors que avec le programme, en voyant les autres, j'ai pu reprendre de l'espace en largeur en me dissociant, en disant, bah non, mais là maintenant tu vas t'occuper de toi, tant pis, elles sont en train de mourir. Ouais. J'avoue que je me suis posé la question ce matin, mais je sais pas dans quel sens ça s'est passé. Franchement, je pourrais pas te dire dans quel sens ça s'est passé. Mais il y a eu je me pose. J'ai retrouvé, mais oui, quand je suis rentrée, je te disais, je trouve plus mon nord. Je me rappelle, moi, je travaille beaucoup avec ma boussole, mes émotions, mais en fait, ma boussole, elle tournait dans tous les sens et Ouais, je t'avais trouvais perdu plus le mon nord. nord, en fait. Du coup, là, je me suis posée, j'ai mon sud, mon nord, mon est, mon ouest. Je sais que je m'adapte au quotidien et que j'ai besoin de m'adapter avec cette fille qui est magnifique. Mais au moins, j'ai retrouvé ma base. Oui, Ouais, et épanouie. Et puis, avoir repris foi, ouais, la foi dans cette relation. On m'aperçoit en fait que j'avais beaucoup travaillé sur moi, ok, mais qu'il y avait encore des petites briques transparentes qui se cachaient dans l'environnement et qui encore définissaient ben, mon système, en fait. Et que de reprendre confiance qu'en fait, ces briques, avec les ressources que j'ai, je peux les prendre et rapidement dire ça, je la garde, ça, je la jette. Donc, reprendre confiance et m'alléger avec ça et me redire que c'est un chemin. Redire que en fait, on s'est choisi toutes les deux pour le chemin et ce chemin-là, ce sera toute notre vie. Donc, il n'y avait plus besoin d'urgence de trouver une solution tout de suite et maintenant. Que oui, il y aura, oui, ça va aller. Et oui, c'est ce match-là de toutes les deux, même si des fois ça fait hyper mal, et de réintégrer l'erreur. C'est pas encore facile pour moi. Mon droit à l'erreur en cours d'acquisition.
rayonnant, toi en mode soleil alors que j'étais en mode tempête. On va dire que je sais qu'il potentiellement il y a un cyclone qui peut m'embarquer quelque part. Mais je sais que je sais aussi me mettre dans l'œil du cyclone. J'ai bien aimé le côté, pour moi, qui était multi-directionnel. Tu redonnes un cours, on peut se reposer, ça oblige à reprendre 20 minutes, soit et relire un truc. J'avoue que les premières fois, je me suis aperçue que reconcentrer mon cerveau, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. En mode, c'est du nouveau, j'apprends quelque chose de nouveau, enfin, je me remets dans un état nouveau. Je me suis aperçue que j'étais vachement en mode automatique. De voir les calls, de pouvoir parler avec les gens, de la bienveillance, les méditations aussi, je suis très audio. Donc, ce qui m'avait fait énormément de bien, c'est à chaque fois que tu as commencé, tu as dit est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire, tu nous remettais en chemin. Et à chaque fois, c'est pas grave si vous n'avez pas fait. C'est pas grave. Voilà, c'est ce côté de bah, on fait le pas, on peut faire mieux, mais enfin voilà, tout est juste dans ce qu'il y a à faire. Donc ça fait du bien. À chaque question que je posais, j'avais pas de blanc en face de moi. J'avais quelqu'un qui avait marché le chemin en fait. C'est pas quelqu'un qui sait et qui applique, c'est quelqu'un qui est là et qui est en empathie pour comprendre ce qui se passe et transmettre son expérience aussi. Ça, c'était important. Dans une communauté de mamans qui galèrent, mais ensemble et que ça va bien se passer. Et à la fin, voilà, c'est quelque chose en fait que je n'avais jamais vécu avant, de me sentir dans un groupe maman. Je pense que ça fait beaucoup de bien, parce que ma mère n'a jamais compris ce que je vivais, mes sœurs n'ont jamais compris ce que je vivais, mes amis proches n'ont jamais compris ce que je vivais, mes collègues de boulot ne comprennent pas ce que je vis au quotidien, et moi, dans mon parcours de vie, c'était si toi t'y arrives pas, personne ne peut y arriver. La clé est en vous et investissez sur vous, mettez-vous de la valeur, prenez cette somme d'argent pour vous parce que c'est rien par rapport à ce que vous allez récupérer en échange. On a toujours l'impression, voilà, on est sur ces mamans souvent un peu sauveuses, hein, c'est ce qu'on a pu voir dans le programme. On se demande si on doit passer en priorité et en fait oui, c'est parce qu'on se met en priorité qu'on va pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris. Et j'ai senti hein, le moment où j'ai validé avec ma carte bleue, j'ai déjà juste de remettre ça dans la réalité, j'avais déjà fait mon petit pas, mon premier petit pas. Et la phrase qui m'aide au quotidien, hein, mais c'était je sais pas comment je vais y arriver, mais je suis curieuse de ressentir comment ça va bien se passer.